Bonjour à tous et bienvenue sur votre chaîne Smartivon. Aujourd'hui, on se retrouve avec le test du Motorola Edge 20 Lite. Un smartphone à 369 €. Vaut-il vraiment ce prix? That's the question, ce auquel on va répondre assez rapidement dans le test. Tout de suite, donc, le test du Motorola Edge 20 Lite, qui est un smartphone merveilleux. Allez, générique et à tout de suite. Allez, le générique est passé et on est donc avec ce Motorola Edge 20 Lite pour son test. Tu es donc ici sur la chaîne Smartivon. Ici, on parle de tech, de smartphones, de produits geeks, de gadgets, un peu tout ce qui touche, voilà, à tout ça. N'hésite pas à t'abonner, liker, partager si t'es nouveau. Ça aide, ça aide à avancer, ça aide à soutenir la chaîne. Si vraiment tu aimes ce que je fais, n'hésite pas à t'abonner, mais cette fois en faisant l'option rejoindre directement donc sous cette vidéo. Tu verras, tu as un petit bouton rejoindre avec deux tarifs, 1,99 ou 2,99. Ça permet de soutenir la chaîne, de financer les nouveaux produits et d'avoir quelques bénéfices aussi. Voilà, je te laisse lire, c'est détaillé. Tu peux aussi me rejoindre sur différents réseaux sociaux. Je te les balance par ici. Voilà, là aussi on discute ensemble, etc., etc. Allez, le Motorola Edge 20 Lite, c'est un smartphone vendu 369 € par Motorola, un smartphone milieu de gamme avec un Dimensity 720, de la 5G et un tarif beaucoup trop élevé, on va se le dire tout de suite, 369 €. Je me demande ce qu'ils ont fumé chez Motorola. Allez, donc on va quand même faire le tour de l'appareil. Alors, j'ai pas la boîte, elle est restée en bas. Je t'inviterai bien sûr à aller voir la vidéo de déballage si tu veux vraiment voir tout ce qu'il y avait dans la boîte. T'as une coque, t'as un chargeur rapide en 30 watts, un type C pour le câble de rechargement. Hop. Alors, voilà. Bon, tu veux pas. Alors, est-ce que j'avais bien... Allez, on va donc faire le tour du smartphone. Un écran OLED avec un petit poinçon. On est dans l'air du temps, des bordures plutôt fines, un menton qui est pas des plus fins, mais qui est quand même correct. Voilà, on va pas, c'est pas choquant. Sur le côté, tu as le capteur d'empreinte qui fait aussi office de bouton power on/off. Oh la vache, je cherche les mots. Donc voilà, le capteur d'empreinte est plutôt réactif. Rien à lui reprocher, ça va, franchement. Je suis pas fan des capteurs d'empreinte sur le côté, mais celui-ci est relativement correct. Le volume plus-moins de ce côté-ci, le bouton Google, carte SIM. De l'autre côté, il est donc compatible 5G full band, donc pas de problème pour la B20, la B28. Tu pourras donc venir mettre deux cartes SIM ou une carte SIM, une micro SD pour étendre la mémoire. Le haut-parleur qui est situé au-dessus, un autre haut-parleur qui est donc situé en dessous, avec la connectique en USB type C, le micro, voilà. Le smartphone est plutôt sobre en termes de design, on retrouvera juste un Motorola. L'arrière, c'est du plastique teinté en espèce de noir-violet, tu verras apparaître des reflets de la lumière. Ça prend un peu les traces de doigts, mais ça va. Le capteur photo est différent de ce qu'il y a un peu d'habitude. On a deux gros capteurs, un petit sur le côté, et puis donc la LED, le LED flash. La LED flash. Si tu suis les vidéos, tu arriveras, je n'arrive jamais à dire là où le LED, enfin c'est la LED, donc la LED flash, oui, je ne sais pas. Il y a des bugs comme ça, on ne les explique pas dans la vie, ben moi c'est ça. Voilà, donc deux modules photo qui peuvent aller jusqu'en 108 mégapixels là-dessus. Bon, voilà. Une surcouche Motorola, voilà, un écran que tu pourras faire aller jusqu'en 90 Hz. Moi, c'est une version 128 de tête. Il est donc mis à jour sur de l'Android 11. Et puis, tu as quelques paramètres de personnalisation que tu pourras faire directement via les onglets Motorola en fait, hein, tu vois, par exemple là tu cliques, tu as l'onglet moto, donc bienvenue, ça te donne des conseils, découvrir ce que peut faire ton Motorola, le personnaliser, enfin voilà, c'est vraiment, ça te donne c'est un petit peu le tutoriel de ton téléphone quand tu l'as, voilà, si tu veux
aller au-delà de ce que propose le téléphone. Allez, partie communication, GPS, tout ça, pas de souci, j'ai été là où j'ai voulu aller, point A, point B, pas de perte de réseau, là-dessus c'était nickel. On m'a appelé, j'ai entendu, on m'a entendu, pas de perte de réseau, aussi de la 5G sur le Mans, aucun problème là-dessus, c'est plutôt pas trop mal. Je vais t'envoyer des photos, vidéo, et on va juger ensemble après de ce qu'on va voir, parce qu'il a tendance un peu à souffler le chaud et le froid en même temps. J'ai eu quand même assez de mal à apprivoiser ce Motorola Edge 20 Lite. Allez, je te balance ça tout de suite. Allez, pour la partie photo-vidéo, tu as pu le voir toi-même. Moi, je trouve que les photos en mode portrait sont plutôt jolies. De toute façon, j'ai rien à cacher, on va y aller. Donc, hop. De toute façon, tu as pu les voir dans le test. Voilà, donc les portraits, moi, je les trouve plutôt jolis. Quand tu fais l'arrière est bien flouté là-dessus. J'ai pas de grosses difficultés sur la partie vidéo. Par contre, dès que tu perds de la luminosité, il est un peu à la ramasse et tarifé à 369 balles. Bah moi, je trouve que c'est pas franchement réglo. Enfin réglo. Je sais pas. Je trouve que ça respecte pas la part du contrat qu'on peut attendre d'un smartphone à un tel tarif. Je trouve que franchement, il a eu du mal. J'ai filmé aussi, je m'en suis servi pour filmer le test d'une montre, et j'ai galéré en intérieur comme pas possible. J'ai pourtant de la lumière, hein, il y a pas de souci, mais j'ai trouvé le résultat dégueulasse en fait. J'ai pas d'autre mot, dégueulasse. Open Camera, il me l'a fait bugger. Impossible à partir du moment où je filmais d'avoir une image correcte. Franchement, c'est très aléatoire et je trouve que peut-être qu'il faudra des mises à jour sur ces appareils photo pour que ça soit franchement nickel. Mais la partie photo, elle est en deçà de ce qu'on pourrait attendre pour ce tarif et c'est un peu regrettable quand même. Et c'est même pour moi rien que rédhibitoire. Franchement, voilà. Autant la partie, c'est fluide, ça réagit très bien. Tu sens le 90 Hz, l'écran est beau, c'est lumineux. Non, mais là, on fait va pas là. Mais autant la partie photo, franchement, pour moi, elle est à la ramasse. On pourrait attendre beaucoup mieux. Allez, on va partir sur la partie gaming de ce test. On va donc aller faire un petit tour chez nos amis de Call of Duty. Tiens, allez, on va se lancer ça. Voir ce que ça vaut. On est sur un Dimensity 720, donc c'est pas non plus un foudre de guerre. Hein, arrête, Yvon. C'est pas non plus un processeur haut de gamme. On est sur un milieu de gamme et d'habitude on le trouve d'ailleurs sur le 720, tu le trouves sur des smartphones qui valent sont connectés. Puis on dit ah oui, j'ai pas de connexion, j'ai débranché la box. Et ben non. Donc on n'aura pas de partie gaming. Bah si, pourtant je suis bien connecté. Bon, je ne sais pas pourquoi il ne veut pas. On va réessayer. On le trouve d'habitude sur des smartphones à 200, 230, 250 balles. Et franchement, voilà, là on est sur un tarif à 369 € et c'est un processeur qui est pas adapté à ce tarif-là, hein, clairement pas. Il faudrait que ça soit beaucoup moins cher pour que ça puisse être intéressant, quoi. Il faudrait que ce smartphone il soit vendu clairement 200, 250 €. Il y a 120 € de trop, hein, clairement. Il est hors tarif pour le moment. À ce prix-là, je vous le conseille pas. On va pas se leurrer tout de suite, je te le dis. 369 €, c'est trop cher.
Allez, ok, lancement du téléchargement dynamique des ressources. Bon, ok. Ouais, clairement, il est beaucoup trop cher. Bien, pas que ça soit... Puis, je sais pas, le design est pas ouf, ça reste... Je sais pas, ça reste vraiment... Ça reste quand même un truc qui est pas... Je sais pas, ils ont raté quelque chose pour moi. T'as pas de stéréo, on va y revenir aussi sur la partie vidéo, il n'y a pas de stéréo. Sur YouTube, t'as pas de... Donc tu n'as pas de son stéréo, ça fait 3 fois que je le dis. Enfin voilà, il y a plein de petites choses où franchement ils ont voulu le positionner à un tarif trop élevé par rapport à ce que... à ce que... Voilà, à ce qu'il fait tout simplement quoi. Oui, allez, oh là là. Évidemment, il va pas retrouver mon compte tout à l'heure, donc là il va me faire yesh. Oh, ta gueule. Allez, vas-y. On s'en fout, je veux juste lancer un truc. Équipé, actif, appuyé, équipé. Arme principale, équipement multijoueur. Nanana. Continuer. Allez. Oh là là. Jouer. Non, allez, on est parti. On est parti. En plus, je suis en mode invité, comme ça va pas me faire foirer les stats. Alors, ligne de front, oui, tatatin. Alors, graphisme faible. Bon, bah déjà, le truc de par lui-même te met que t'es sur des graphismes faibles. Hein. Alors, paramètres, graphisme, moyen, fréquence d'image, tu pourras aller en élevé. Alors, tu pourras aller en moyen et en élevé. Bon. Bon, tu vois, ça joue, hein, mais on n'est pas non plus sur un truc de ouf. Hein. On est loin de ce que je te disais des smartphones vraiment orientés de ouf gaming. Comme le Dimensity 1200, 1100, le Snap 888. Enfin, ce genre de conneries. Bon, en tout cas, tu verras que ça tourne. Donc, tu peux faire Call of en mode moyen pour la qualité graphisme et jusqu'en élevé pour la fréquence d'image. Après, si tu vois que ça commence à laguer et à chauffer un petit peu, tu pourras redescendre tout ça. Allez, on va aller sur YouTube. Écouter une musique libre de droit, bien sûr. Parce que sinon, après, j'ai pas d'argent quand je mets la vidéo. Et c'est triste quand même. Musique libre de droit, la grande table, la cantina. Mais voilà, c'est parfait ça, la cantina. Ouais, ouais. Après, on reprendra quelques specs sur Kill Mobile afin de refaire le tour. Point positif, l'écran OLED est quand même très joli. Quand tu regardes une série, la télé, ça passe nickel. Le son, malgré le fait qu'il soit pas stéréo, est quand même d'assez bonne facture, mais on regrette toujours pour un tarif aussi élevé que le prix, qu'on n'ait pas de son stéréo, quoi. Voilà. Donc clairement, la partie stéréo est pas mauvaise. Pour ce qui va être des mises à jour, on est sur Motorola, donc vous aurez quand même un suivi du smartphone. Donc tout ça, voilà, c'est quand même des choses qui sont gage de qualité et de suivi pour le téléphone. Malgré tout, on a quand même une lacune sur l'appareil photo, t'as pas de stéréo, il est quand même à 120 boules trop cher. Ça commence quand même à faire beaucoup de points sur lesquels Motorola aurait dû travailler parce que parce que t'as du Xiaomi, parce qu'il y a plein de smartphones qui sont mieux par rapport au prix de ce truc-là, quoi. Alors, ce qui est bien par contre, c'est qu'il est léger, t'as un bel écran, et voilà, c'est tout.
C'est ouais, c'est pas ouf en fait. Un écran de 6,7 pouces, pardon, Full HD+, 185 grammes, il est léger, 8,3 mm, c'est nickel, un Dimensity 720, tu feras du 260 000 en tout, une batterie de 5000 mAh, 108 mégapixels, c'est du Samsung, je te l'ai dit, mais franchement, c'est pas ouf, hein, les photos, c'est tout ou rien avec ce smartphone. Et enfin, il est full band. Voilà ce qu'on pouvait dire sur ce Motorola Edge 20 Lite, qui n'est malheureusement pas clairement une réussite. Ça me dépite un petit peu parce que j'essaye de trouver des points pour le sauver, mais je trouve rien en fait. Je trouve pas grand chose, donc c'est un peu regrettable. Tu auras quelques options dans le mode vidéo, voilà, qui vont te permettre quand même de relativiser un peu le truc. Tu as quelques petites options. Le mode macro, c'est pas ouf. On l'a vu sur les photos. Enfin bon, ouais, bon, voilà. Allez, on va pas y passer trois plombes. C'est pas à 369 €, clairement, je te le conseille pas. Tu trouveras largement mieux ailleurs, à moins cher, ou si tu veux vraiment mettre 400 balles dans un smartphone, tu trouveras largement mieux que ce Motorola, et je ne te le conseille pas dans l'immédiat. Si tu le trouves en occasion dans les 200 boules, ouais, là, ça sera le tarif qui lui convient parfaitement. Allez, on se retrouve très vite avec une prochaine vidéo de test, voilà, sur la chaîne. À très vite, prenez soin de vous. Ciao, bye bye. Bonjour à tous, bienvenue sur votre chaîne Smartivon. J'ai pas mis... Bonjour à tous et bienvenue sur votre chaîne Smartivon. On se retrouve aujourd'hui avec la prise en main du Wiko U30, Power U30. Je regardais la boîte. Un smartphone annoncé avec... Alors, est-ce que l'autofocus est bien mis? Hop, ah, mais il n'y a pas d'autofocus. Qu'est-ce que c'est que ce bordel?